les métiers souvent de l'apprentissage, etc., ont été dévalués par le passé, etc. J'étais en train de dire que peut-être que pour le monde du futur qu'on veut construire, vaut peut-être mieux aller là-bas que dans des métiers un peu bullshit, et je le dis en conscience, du genre qui remplissent des tableaux Excel toute la journée à la défense. Peut-être que ça sert moins le monde que d'être excellent en coiffure ou en boulangerie. Mais avant, j'ai envie de te laisser dérouler ton propos. Tu nous dis comprendre les ados pour mieux les aider à s'orienter. Qu'est-ce que ça veut te dire? Alors, déjà, je suis très content d'être face à toi pour avoir cette exclusivité de te souhaiter un joyeux anniversaire. Le jour de ton anniversaire, être en live avec Flex TV et Benjamin Tardy, c'est quand même incroyable. Bon, merci alors. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un petit texte qu'a donné Catherine Cavalin ce matin, parce que je trouve qu'il est très parlant. On se rend compte encore plus combien le lien social et le partage sont importants pour se sentir prêt à construire ensemble le jour d'après, enfin, après-demain, enfin, dans pas longtemps, enfin, très bientôt. Voilà. Et alors, ta Bon. manière à toi de construire le jour de demain, c'est avec les jeunes, notamment, tu adores les jeunes. Vas-y, dis-nous, quel est ton Oui, propos sur ces jeunes, justement? oui. Alors, juste pour dire qu'effectivement, j'accompagne les jeunes à travers mon travail, qui est je sais que ma connexion est instable, donc c'est vrai que c'est pas évident. Juste pour dire que j'accompagne dans le développement de l'apprentissage, effectivement, les jeunes, les collégiens, les lycéens, les décrocheurs, les gens qui sont en reconversion vers le monde de l'entreprise. Retrouver un cadre, mais retrouver ou trouver un cadre et se mettre en valeur. Euh, L'idée, c'est évidemment de passer par le CV et la lettre de motivation. Et pour moi, il est très important de mettre en valeur ce qu'il y a sur un CV. Bien souvent, on laisse de côté tout ce qui est loisir. En bas de la feuille, en fait, en bas du CV, on va voir qu'effectivement, mon loisir, c'est par exemple le foot. Et moi, ça ne me suffit pas. J'ai vraiment envie de montrer à ce candidat il a une valeur, il a une passion. Et c'est celle-là qu'on va développer ensemble. Voilà, j'en profite pour intervenir tout de suite. On me dit que apparemment Montparnasse n'était pas blindé samedi, c'était peut-être un hoax. Alors pardon si j'ai relayé un hoax. Voilà, c'était juste pour resensibiliser une fois de plus. Restez chez vous. Voilà, c'est simple. Bon, mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que t'es bien placé pour le savoir aujourd'hui, être jeune, enfin ça a toujours été compliqué, mais il y a des tonnes de trucs qui se passent, il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, et puis en même temps on nous dit que la moitié des métiers qui existeront dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc comment tu les accompagnes? Quelles questions ils doivent se poser en fait, nos jeunes et les parents évidemment? Alors, déjà, je mettrai les parents de côté, en fait. Il y a le côté affectif. Et j'ai envie de dire aux parents, laissez vos jeunes penser à demain. Ne les pressez pas trop, parce que souvent, la pression, c'est vous qui la mettez, les parents. Et les jeunes ne s'identifient absolument pas là-dedans. Ils n'ont absolument pas besoin de vous pour une pression supplémentaire. Voilà, ça c'est dit. Et je pense qu'un jeune, et je vais donner un simple exemple, et c'est toi qui va effectivement rebondir là-dessus. On accompagne effectivement des jeunes troisièmes vers le stage. Et à l'issue de leur stage, il y a des retours qui peuvent être surprenants. Des chefs d'entreprise. Et j'en vois un devant moi, et qui s'appelle Benjamin, et qui a reçu il n'y a pas très longtemps un jeune de troisième, fait son stage chez toi, et qui est venu te présenter un dossier euh, de bilan de stage. Et franchement, voilà un jeune, par exemple, de troisième à 15 ans ou 16 ans, qui a tout compris sur l'intérêt de se positionner vis-à-vis d'une entreprise. Et donc qu'est-ce que vous leur dites concrètement aux jeunes? Comment vous les aidez? Il y a un process? Enfin, Alors, il y a un process, on met en place, bien sûr, des modules. Alors, les modules, le premier, c'est effectivement l'accompagnement sur la lettre de motivation et le CV. Le deuxième, c'est l'accompagnement à travers un jeu de rôle que je mets en place, puisque je fais des cartes d'impôt en dehors de mon travail. C'est les préparer à un entretien professionnel. On sait évidemment on ne sait jamais sur qui on va tomber. Hein. Ça peut être quelqu'un de très tyrannique, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très bizarre.
Et on va les préparer, ces jeunes-là, justement, à s'entraîner sur un entretien professionnel. Et puis, Alors, et puis, euh, et puis la troisième chose aussi, c'est tous les codes de l'entreprise. Qu'est-ce que je dois mettre en place et qu'est-ce que je dois savoir avant d'intégrer une entreprise? Quelle est la manière de décoder tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur d'une entreprise avant d'y aller? alors ça, c'est l'initiative dont tu parles, c'est l'initiative Elantech. Tu peux Oui, peut-être nous parler en chiffres et puis en zone de couverture, et puis peut-être que la Flex TV peut inspirer le déploiement de ces dispositifs dans d'autres régions en France. C'est quoi Elantech aujourd'hui? Enfin, avant, ça a commencé comment et maintenant c'est quoi? alors ça a commencé comment? Il y a une dizaine d'années à peu près, avec une, une personne qui a mis à jour cette idée, c'est Brigitte Jousset-Wallop, qui a initié cette idée d'accompagner les jeunes en troisième dans un collège vers le stage. Alors non seulement l'accompagner vers le stage, mais c'est expliquer ce qu'est le monde dans l'entreprise, le décortiquer, l'accompagner vers le stage. À la fin de son stage, il y a un rapport écrit qui est préétabli que le jeune doit compléter avec son rapport d'étonnement, joindre son CV, sa lettre de motivation, et puis le rapport du chef d'entreprise. Et à la fin de l'année, alors il y a aussi un entretien oral aussi avec un professeur. Et à la fin de l'année, remise de médailles en grande pompe avec les parents, la famille, où à ce moment-là, on va remettre une sorte de récompense en médaille d'or, d'argent, de bronze ou coup de cœur, accompagné des parents, bien sûr, et des enseignants qui ont participé à cette association. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, après 10 ans d'activité, c'est pas moins de 70 chefs d'entreprise, cadres, dirigeants, qui accompagnent ces jeunes dans, on va dire, 4 collèges privés publics sur Angers. Voilà, donc l'initiative s'étoffe. Évidemment, si vous cherchez des bénévoles, bah voilà, on peut te contacter, Ah, c'est j'imagine. sûr. Euh, que- que- Ce sera ma dernière question. Quel lien tu fais entre Elantech, qui est du bénévolat pour toi, et ton rôle à la CCI, qui est en charge du développement de l'apprentissage? C'est quoi la passerelle en fait? La passerelle, elle est assez simple, c'est-à-dire que quand on va se présenter devant une classe de troisième, en général en binôme, on va expliquer le parcours professionnel et bien sûr, enfin, faire, expliquer aux jeunes que les aléas de la vie ne sont pas simples, hein, on va rentrer dans le monde du travail et que dans la vie, il y aura des hauts et des bas et que le jeune doit comprendre ces aléas. Et puis, c'est aussi leur ouvrir leur champ des possibles. Alors, en collège, notamment, on va leur expliquer qu'il y a l'apprentissage, qu'il y a les études supérieures, qu'il y a des lycées professionnels, des MFR, etc. Et que le jeune peut aussi bien partir dans les études supérieures que dans un travail manuel. Même s'il est bon en cours, en troisième, il a de très bonnes notes, il peut aussi considérer qu'il peut rentrer en apprentissage. Donc, à moi, effectivement, après, de confirmer avec eux le fait qu'il va falloir les préparer à ce monde de l'entreprise. Alors d'ailleurs, c'est assez savoureux et on finira là-dessus. Tu viens de dire, même si ils ont des bonnes notes. Donc on n'est pas encore dans la mentalité, dans le côté voie d'excellence, hein, même pour toi qui es un fervent défenseur de ça. Donne-nous un exemple en fait. Le, le- Ça va servir à quoi un jeune qui a des super notes et qui part en apprentissage? Ça donne quoi concrètement en résultat Ben, je, derrière? vais, je- ben, je vais donner un exemple, Benjamin. C'est un jeune qui veut être maçon en troisième. Je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Il voulait absolument être maçon. Il était très bon à l'école. Évidemment, on lui disait, bah, écoute, il faut peut-être que tu continues tes études, tu as bien le temps de trouver un travail manuel, tu es brillant à l'école, et bien continue tes études. Et bien le jeune, lui, il en a décidé autrement, puisqu'il a dit à ses parents et à ses enseignants, moi, je veux être maçon. Et ce jeune-là, depuis peu, il est rentré dans un système de concours qui s'appelle les Olympiades des métiers. Et ce jeune a tout de suite été très brillant, puisque intelligent, enfin intelligent un peu plus hors du commun, et facile en études, et très vite rentré dans le monde du travail et de partir sur des concours comme la maçonnerie, on s'est très vite rendu compte qu'il était très brillant et qu'il allait évidemment monter assez vite dans la société. Voilà, donc tu es là pour passer ce message-là. Aujourd'hui, les parents, laissez les jeunes tranquilles, accompagnez-les simplement, mais laissez pas de pression, ça ne rajoute rien la pression. Non, non, absolument Et pas. deux, quel que soit le niveau scolaire, et encore plus s'il est excellent, toutes les voies sont ouvertes. Et surtout, ça a été dit par Loïc Simon juste avant, l'ikigai, c'est-à-dire ce qu'on aime faire, ce que la société a besoin, ce pourquoi la société est prête à payer,
Mais le métier, il est ouvert, ça devient un boulevard pour les jeunes et pour la réussite. Et il n'y a vraiment pas de saut métier. L'idéal, c'est que chacun soit heureux à sa place, dans Oui, une efficacité, une oui, utilité à la société, et heureux. Un dernier mot? oui. Un dernier mot. J'ajouterais justement profiter de ce confinement, vous les jeunes qui veulent partir dans la société, dans le monde de l'entreprise qui est pour l'instant en stand-by, de vous préparer à ces entreprises parce qu'à la reprise, évidemment, vous serez un peu précurseur de ce qui attend les entreprises à la rentrée, un besoin évidemment d'effectifs, de personnel, d'apprentis, bien sûr, pour redémarrer une activité qui, je le crois, évidemment, va repartir, bien évidemment. Super. Merci Hervé de ton intervention. Merci à tous ceux qui sont